Bonjour à tous, c'est le 11e épisode de Randonnée avec ton chien. Aujourd'hui on fait une randonnée dans les gorges du Gardon près de Nîmes. Alors les gorges du Gardon, c'est un magnifique canyon qui a été creusé par le Gardon dans le calcaire, depuis le village à peu près de Dions jusqu'au village à peu près de Romoulin, vers le pont du Gard. Le village le plus connu pour visiter les gorges du Gardon, c'est Colias. La randonnée qu'on fait aujourd'hui, nous, elle s'appelle la Baume. Et en fait, il y a deux manières d'y accéder. Par le sud, depuis le village de Poulx, où vous allez avoir une piste assez large comme celle sur laquelle on marche actuellement. Il y a vraiment un joli paysage, c'est facile d'accès, vous pouvez y aller sans souci. Et le second accès, il se fait par le nord, par le village de Sagnac-Sagriès. C'est là où nous sommes actuellement. Il y a des sentiers, il y a des passages un petit peu plus techniques. Et puis il y a plein de petites surprises que vous allez découvrir tout de suite dans la vidéo. La randonnée, elle dure à peu près 2 heures sans les pauses. Il faut prévoir une boucle de 6 km et 250 mètres de dénivelé positif. La première partie de cette randonnée, elle se déroule sur ce type de chemin. Ça descend tout doucement jusqu'au Gardon où on va pouvoir se rafraîchir tout à l'heure. Il y a un petit peu d'ombre par moment, il y a quelques arbres. Il faut venir avec des chaussures adaptées. On est dans de la garrigue, il y a des pierres de partout. C'est très facile de se blesser, de se faire mal. Pendant la descente, vous allez découvrir plusieurs points de vue comme celui-ci sur les gorges du Gardon. Franchement, c'est vraiment magnifique. C'est le moment de sortir son appareil photo. Cette grotte que nous allons traverser, elle est fermée du 15 novembre au 15 mars et elle est fermée aussi du 1er mai au 15 août pour la protection des chauves-souris. Voilà, il commence à faire super frais, ça fait plaisir. Je sais pas si on va pouvoir filmer correctement dans la grotte. Il y a les yeux de Joy qui brillent. Et je crois que c'était les yeux de Joy. On me voit pas. Ah si, on me voit. Vas-y, clairement. On me voit un peu. On me voit plus. C'est absolument magnifique. Je vous conseille vraiment de venir faire cette rando avec cette traversée de la grotte. Ouais, c'est là que ça devient un petit peu moins drôle. Il y a des mains courantes, mais ça grimpe pas mal. Donc il va falloir sûrement aider le chien. Pour cette partie de la randonnée, je vous conseille de vraiment prendre votre temps. Ça grimpe très très fort pendant un petit moment. On rattrape tout le dénivelé ici en fait. Donc il faut y aller tranquille pour pas s'épuiser. Allez, c'est parti pour la session escalade. Bon, Eva elle a pas mal de mérite parce que c'est pas facile avec Joy qui tracte beaucoup devant. D'ici on a vraiment une magnifique vue. Quand on regarde sur notre gauche, donc à l'est, c'est là où le Gardon part vers Colias. C'est vraiment superbe. Il y a une autre rando qui vaut le coup aussi dans les gorges du Gardon. C'est la randonnée qui passe près du pont Saint-Nicolas. On est plus en falaise en fait. Tout le long de la randonnée, on va pas au bord de l'eau. C'est le truc qui est un petit peu dommage avec le chien. Mais par contre, la vue est vraiment magnifique aussi. Je pense qu'on fera une vidéo de ces 4. Voilà, je crois que ce coup-ci, on s'est pas foutu de vous. Les gorges du Gardon, magnifique. C'est l'une des randos les plus complètes qu'on connaisse dans le coin. Il y a une grotte, il y a de la montée bien technique. La descente à l'ombre, de l'eau en bas. Que demande le peuple, franchement. Bon, et puis si vous vous sentez moins, pour une première approche, il y a le côté sud par Poulx. Voilà, je vous montre là la descente en lacet. Il y a plein de monde d'ailleurs dedans. Facile, ça permet de venir voir l'endroit.
Ça fait du bien une pause. Bon, on vient de se faire une petite pause là pour le pique-nique. Du coup, on va en profiter pour vous parler un petit peu des spécificités de cette randonnée pour les chiens. Je vous rappelle donc que les chiens peuvent boire et se rafraîchir au niveau du gardon, à mi-chemin. Il y a une partie assez technique, vous avez vu les images, où il faudra sûrement aider le chien pour monter et vous escalader de votre côté. Un point super important, je ne sais plus si j'en ai parlé au début de la vidéo ou pas, mais il faut absolument tenir son chien en laisse sur l'ensemble du parcours puisqu'on est dans un réserve naturel et que donc c'est obligatoire, on tient son chien en laisse pendant l'intégralité de la randonnée. Pour le chien, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Je répète encore une fois, venez équiper. On a encore croisé des personnes qui étaient en tongs, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais à mon avis... C'est un choix. On sort de ce petit sentier ombragé qui était vraiment très joli et on repart sur des grandes pistes de garrigues. Le soleil cogne vraiment très fort. En automne ou en hiver, faites attention au gardon, donc au cours d'eau qui est en bas. Il y a beaucoup plus de courant à prendre en compte, au cas où si les chiens se baignent, c'est important. Et voilà, c'est ici que s'achève ce 11e épisode de Randonnée avec ton chien. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Vous mettez un petit j'aime sur la vidéo, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.